Bienvenue, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureuse de venir vous rejoindre pour une série où je vous fais des capsules, disons, de mise à jour. Ces capsules, c'est préjugés au bûcher. Oui, si vous me suivez, vous savez que je suis catholique. Vous savez aussi, et c'est ça le plus important, que avec mon parcours, allié des 12 ans de vie monastique avec des 10 années dans le développement personnel, eh bien, je suis aussi très ouverte et que je vous aide, vous aussi, à reprendre votre liberté de discernement personnel au nom de votre foi, au nom de ce qui vous anime au plus intime, cette quête d'amour inconditionnel pour le monde, pour les autres, en passant en premier par vous-même. Alors aujourd'hui, eh bien, comme nous sommes en période de carême, tradition chrétienne, catholique. Je reviendrai toujours sur le catholique, tout simplement parce que c'est le domaine où je suis née, c'est la culture, l'éducation que j'ai reçue depuis très longtemps, et c'est aussi celle que je connais le mieux pour avoir vécu comme religieuse cloîtrée, reçu des enseignements de l'Église elle-même à la source de notre tradition et de ce que nous devrions tous savoir si un jour nous avons été baptisés. L'idée là, en fait, c'est de déblayer le terrain, d'enlever la poussière, tous les préjugés que vous avez, non pas de manière volontaire, mais hérités. Hérités du bouche à oreille, hérités parce que vous avez fait le catéchisme et que les personnes qui vous ont légué ce qu'elles avaient dans leur foi, dans leur cœur, elles l'ont fait à leur manière, avec leur histoire, avec leur connaissance, avec leurs compétences. Et nous le savons tous, l'homme, il est dans sa finitude. Notre humanitude, comme je dirais, c'est cet ensemble de qui nous sommes dans le concret de la matière. Et dans nos relations humaines, eh bien, nous avons hérité de l'énergie, de l'intentionnalité de celui qui nous a enseigné quelque chose, qui nous l'a transmis. Alors, moi, j'aide ceux qui ont décidé, à l'âge adulte où ils sont, de reprendre leurs responsabilités, de redécouvrir leur héritage, d'en déplier ce qui les intéresse, d'en sortir la substance qui résonne là-dedans, et non pas que là-dedans, qui réagit souvent en fonction des peurs, mais là-dedans, qui réagit en fonction de notre sécurité intérieure, notre liberté, notre joie, notre fluidité et notre façon d'être au monde rayonnant et lumineux. Alors, le préjugé sur ce carême, eh bien, c'est la pénitence. Quand on parle de carême, et moi je l'ai encore en moi, ça vibre encore de cette manière avec moi, on vous dit, on garde en mémoire que c'est l'espace-temps qui nous est donné avant Pâques pour faire pénitence, pour faire reconnaissance de tous ces péchés, tous ces actes mauvais dont l'homme est capable et de nous expier nos fautes. Je le dis en rigolant, mais tradition monastique, tradition médiévale, si vous allez sur Internet et que vous faites une recherche de flagellation, le christianisme a été un des premiers fers de lance de cette pratique de la flagellation, de faire souffrir le corps pour que le corps, notre humanité, expie et revienne à sa divinité. Mais qu'est-ce que réellement le carême? Est-ce que le carême, c'est juste faire le chemin de croix? C'est juste marcher petit pas à petit pas, figé dans l'image que nous en avons, comme vient de faire la caméra au bon moment? Alors, reprenons les bases. Si nous sommes en carême, c'est pour nous préparer à célébrer la victoire de la vie sur la mort. Si nous sommes en carême, dans ce temps des 40 jours qui précèdent la résurrection, la lumière, la victoire de la lumière sur l'ombre, telle qu'on nous l'enseigne, eh bien, c'est pour nous mettre en chemin. Alors, je continue de parler et l'image se fige. Oui, le carême, ce n'est pas rester figé sur ce qui ne va pas, figé sur ce que nous avons appris, figé
mais bien avancer, progresser, petit pas, vers plus d'amour envers nous-mêmes, vers plus d'amour envers cette humanité, parce que justement, celui qui nous a créés, qui est le tout amour, est venu habiter pleinement cette humanité, se réconcilier ou réconcilier plus exactement cette humanité avec son amour. Le seul message que vous pouvez retenir de Pâques et du Carême, c'est ouvrez votre cœur encore plus grand, encore plus large, au-delà des limites de ce que vous pensez possible, car vous êtes en capacité d'être aimé infiniment plus que vous ne pensez, et donc en capacité d'aimer de manière inconditionnelle tout être vivant que vous allez croiser et dans lequel vous allez percevoir quelque chose d'un peu sombre qui vous tracasse, qui vous dérange, parce que vous savez vous-même que vous êtes aussi cette pénombre. Alors non, le carême, ce n'est pas que s'auto-flageller. Ce n'est pas que, oui, j'ose dire, parce que, oui, c'est aussi un moment de reconnaissance que parfois, nous perdons le gouvernail de notre propre navire, que parfois les événements extérieurs, les personnes, tout ce qui fait notre quotidien nous entraîne à nous éloigner de notre phare, de ce qui nous guide tous les jours pour être plus heureux, plus lumineux, plus en confiance, plus libre. Le carême, la pénitence, c'est une manière de se dépouiller du superflu pour aller au cœur du cœur du cœur de qui nous sommes. Et nous sommes entièrement humains, faits d'émotions, de sensations, de ressentis et d'histoires. Et c'est ce cœur que Dieu veut, lui, voir heureux, guéri, plus libre. Donc si Jésus s'est mis sur ce chemin de croix, volontairement, Dieu a repris notre incarnation, c'est pour nous redire combien elle est précieuse et combien cette incarnation parle à notre âme, à notre cœur. Vous n'êtes pas un cœur avec des ailes, vous n'êtes pas un ange, vous êtes un humain. Et ce carême, c'est juste pour vous inviter à mettre plein feu de lumière et d'amour sur qui vous êtes entièrement dans cette humanité. Donc, il y va de la douceur, il y va de la patience, il y va de la compréhension, il y va de l'acceptation des émotions, il y va juste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de compassion pour ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui, pour toutes les fois où vous avez réagi comme vous pouviez à l'époque. Et il y va de la gratitude et de l'amour pour ce que vous avez compris aujourd'hui, que vous pouvez changer, que vous pouvez relire votre histoire du passé pour vous donner beaucoup, beaucoup d'amour sur les ratés, de manière à vous en libérer. De toute façon, quoi que vous ayez fait, vous êtes toujours aimé. Ça, c'est le message central et principal qu'il faut garder. Donc, ce n'est pas au nombre de gouttes de sang que tu vas verser. Ce n'est pas au nombre de gouttes de larmes que tu vas verser en compassion pour tes frères et sœurs qu'on reconnaîtra ton amour. Ton amour, c'est simplement que tu aimes être qui tu es et que plus tu vas te libérer de tous tes carcans, tes jugements, tes histoires, plus tu rayonneras ce qui est essentiel à l'amour. Alors, comment vivre ce carême? Être à l'écoute de ce qui nous traverse. Être à l'écoute de ce que mon humanité, tous les jours, me dit de moi, de mes pensées, comment je juge les autres, parce que c'est une manière de comment je me juge moi, et comment Dieu, qui est tout amour, lui, me regarde. Transformer notre regard sévère d'adulte parent en un regard émerveillé plein de joie de l'enfant intérieur. Voilà le seul chemin à prendre pour être dans la vie, qui est mouvement, évolution, cycle, printemps. Bon carême à vous tous. Et vivons la joie d'être vivants